pour en finir avec le diabète grâce aux graines de lin. Tout d'abord, si vous ne connaissez pas encore les graines de lin, c'est tout à fait normal. Elles sont peu utilisées de nos jours, mais c'est l'une des nourritures les plus saines connues depuis des milliers d'années. Ces graines remportent le tiercé du diabète. Elles sont riches en protéines, riches en fibres et riches en bons gras, du même type que celui contenu dans le poisson. Les graines de lin sont également très bonnes pour la santé cardiovasculaire et elles aident à lutter contre le cancer du sein et le cancer de la prostate. Bref, les graines de lin sont une véritable petite merveille. Employer les graines de lin est peut-être encore un mystère pour vous, mais cela deviendra très simple dès que vous saurez comment faire. Comme son nom l'indique, la graine de lin est la graine de la plante qui produit le lin, ce tissu très bien connu. Et tout comme le tissu, les graines de lin étaient très populaires pendant l'Empire romain. Et Hippocrate, l'un des pères de la médecine moderne, s'en servait beaucoup pour confectionner ses médicaments. Le très sage Mahatma Gandhi a dit un jour, avec raison, « Partout où la graine de lin deviendra un aliment, la population sera en meilleure santé. » Et encore plus près de nous, le docteur Andrew Weil, un médecin très réputé dans l'alimentation, dit que si nous ne pouvons faire qu'un seul changement dans notre alimentation, il devrait s'agir de se mettre à manger des graines de lin. D'accord, très bien. Mais où les trouvons-nous ces petites graines de lin? Et surtout, comment les manger? Eh bien, elles sont maintenant tout simplement disponibles en grande surface. Et si vous n'en trouvez pas au supermarché, allez jeter un petit coup d'œil dans les boutiques d'aliments naturels ou les épiceries bio. Les graines de lin existent de deux couleurs, une couleur plutôt dorée et une autre plutôt brune. Les deux couleurs de graines de lin ont en fait les mêmes qualités nutritionnelles, donc vous pouvez juste choisir la couleur que vous préférez. Elles ont un goût très agréable de noisette et elles sont riches en protéines et en fibres. Elles sont aussi une bonne source de magnésium, un minéral qui est très important pour une bonne maîtrise de la glycémie, car il aide les cellules à absorber l'insuline. Plusieurs études ont démontré que le risque de développer le diabète de type 2 monte en flèche lorsque l'apport en magnésium est trop faible. Donc assurez-vous d'en faire le plein. Et les graines de lin en sont une bonne source. Mais attention, la nature a doté les graines de lin d'un emballage fin mais puissant, ce qui a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que l'on peut conserver les graines de lin facilement pendant 1 an dans un récipient hermétique. Mais cet emballage naturel des graines de lin est presque trop puissant. Il est fort probable que ces petites graines passent dans votre système digestif quasiment indemne et ne vous apportent donc aucun nutriment. C'est pourquoi il faut les mâcher très bien, mais ce n'est pas du tout facile. Je vous conseille plutôt de les broyer, car ces graines de lin sont beaucoup mieux absorbées par l'organisme si les graines sont consommées moulues ou écrasées. Vous pouvez par exemple utiliser un robot culinaire ou un moulin à café. Après les avoir moulues, vous pouvez les conserver au réfrigérateur pendant quelques mois. Alors comment manger les graines de lin? Voici une recette facile pour incorporer les graines de lin à votre alimentation. Vous pouvez préparer ce smoothie tous les matins. Il suffit de mettre 2 cuillères à soupe de graines de lin dans un mixeur, de les broyer, puis vous ajoutez des myrtilles congelées, une demi-banane et du lait de soja ou du lait d'amande selon votre préférence. Voilà, c'est tout simple et c'est délicieux. Vous pouvez aussi trouver de l'huile de lin, mais les graines que vous broyez vous-même sont bien meilleures pour vous. Une grande partie des nutriments sont effectivement perdus lorsque les graines sont pressées pour faire de l'huile. Les graines de lin sont non seulement la meilleure source naturelle de lignane, mais elles sont aussi une excellente source de fer, de zinc, de cuivre, de calcium, de protéines, de potassium, de magnésium, de folate, de fibres solubles, ce qui peut réduire notre cholestérol, et même de bore, un minéral important pour améliorer la santé de nos os. Mais nous ne recevons aucun de ces nutriments en buvant de l'huile de lin. Voici encore un exemple de l'importance de manger des aliments végétaux entiers et non pas leur jus ou leur huile. Revenons maintenant sur l'intérêt spécifique des graines de lin par rapport au diabète. Nous savons depuis plus de 20 ans que manger des graines de lin permet d'atténuer le pic de glycémie après un repas. Mais l'utilité des graines de lin n'avait jamais été testée spécifiquement sur les personnes atteintes de diabète jusqu'à récemment. Et il a été mis en évidence qu'une cuillère à soupe de graines de lin moulues tous les jours pendant 1 mois entraîne une baisse significative du taux de sucre moyen dans le sang. Et en prime, on observe aussi une baisse des triglycérides et du cholestérol. Alors comment les graines de lin aident-elles à lutter contre le diabète? Eh bien, il semblerait que la consommation de graines de lin peut améliorer la sensibilité à l'insuline. Et bien que les graines de lin soient plutôt grasses,
aucun gain de poids n'a été signalé chez les personnes qui ont ajouté des graines de lin à leur régime pendant 3 mois. En fait, il semblerait même qu'au contraire, cela aide à faire perdre un peu de graisse autour du ventre. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur les graines de lin. J'espère que vous avez appris quelque chose, et si c'est le cas, mettez un petit like sous la vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur le diabète. À bientôt!